Fais de ton subconscient un allié. Dis-toi que c'est ton best friend. Dis-toi qu'il te veut du bien. Même si parfois tu as l'impression qu'il te tire vers le bas, tu as l'impression, tu as des impressions qui font que tu te dis c'est pas possible. Mon subconscient, il faut que je le reprogramme. C'est ma grande passion, le subconscient, avec les pensées, le système de croyances et bien plus encore. En tout cas, ton subconscient, selon certains scientifiques, selon certaines études, contrôlerait entre 90 et 95% de notre vie. Notre subconscient nous permet de respirer sans y réfléchir. Notre subconscient nous permet de conduire tout en parlant, en mangeant, en écoutant de la musique. Notre subconscient, quand tu te coupes, eh bien, c'est lui qui va faire en sorte qu'il va mettre en place toutes les cellules de manière automatique pour que ça cicatrise, etc., etc. Ton subconscient ne dort jamais. Il agit 24 heures sur 24. Que tu en aies conscience ou pas, que tu l'aimes pas, que tu le rejettes, ton subconscient a un rôle fondamental dans ta vie et si tu en fais ton allié, il va t'emmener, t'apporter et te faire vivre tout ce que tu as envie de vivre. Ton conscient, ta partie consciente, c'est vraiment cette partie qui te permet de raisonner, de réfléchir, d'être logique, de faire certains calculs, d'accord, d'être cohérent. Et quand tu parles dans tous les sens, quand tu as des émotions qui arrivent, c'est plus ta partie qui résonne, tu raisonnes plus, tu passes direct en mode automatique, en mode sécurité, en mode qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être en sécurité. Ton subconscient te protège à chaque instant, d'accord ? Et ce qu'il faut savoir et qui est important, que j'ai vraiment envie de partager avec toi, c'est qu'il te veut du bien, vraiment. Et je vais prendre l'analogie de l'ordinateur. On arrive sur Terre, comme les anciens ordinateurs, parce que ça me plaît bien de prendre cette analogie. Donc au départ, tu arrives, l'ordinateur est tout neuf. Il n'y a rien, il n'y a aucun programme à l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est que quotidiennement, avant même la naissance, dès la grossesse de ta maman, de la personne qui t'a porté, qui t'a mise au monde, eh bien, tu as eu déjà certains programmes qui ont commencé à s'installer. Donc, tu as des programmes qui sont plus puissants que d'autres, tout dépend de ce qui s'est passé pendant la grossesse également, d'accord ? Et à partir de là, donc, tu arrives au monde, tu as d'autres programmes qui vont également se mettre en place. Donc dans ta partie subconsciente. Donc tu as l'ordinateur, tu as certains programmes qui étaient déjà là, tu en as d'autres qui vont se mettre en place petit à petit. Et tous ces programmes-là sont liés à l'endroit où tu vis, l'environnement dans lequel tu as évolué, la façon dont tes parents avaient de parler, la façon dont tes parents cuisiner, échanger avec des amis ou pas, la façon dont quand je dis tes parents ou les personnes qui t'ont élevé, c'est pas forcément tes parents, la façon dont les professeurs te parlaient, ou tu avais des impressions, il y a beaucoup d'impressions qui se sont faites, surtout dans ta petite enfance, en sachant que tu peux avoir un frère jumeau ou une sœur jumelle, tu peux avoir vécu exactement les mêmes choses, les mêmes événements et avoir eu des impressions, des sensations, des expériences différentes. Je vais te donner l'exemple d'un enfant de 5 ans qui va à la mer avec son frère ou sa sœur. Donc il va à la mer et puis tu as une grande vague qui arrive. Et puis le premier enfant sort de là en pleurant, la vague, je veux plus jamais aller dans l'eau. Et puis il sort de là, il a peur de l'eau, il est vraiment pas bien. Et pour lui, dans l'expérience qu'il a vécue, elle était traumatisante et il s'en remet pas en fait. Et toute sa vie, peut-être qu'il ira même plus nager ou à chaque fois qu'il verra de l'eau de mer, vraiment, il va se sentir mal. Donc programme installé. Du coup, son frère ou sa sœur, donc qui sort de l'eau, lui à son tour est mort de rire. C'était génial l'eau, c'est quand on recommence. On parle bien de la même expérience. Et pourtant, tu as deux personnes, deux sensibilités différentes et deux façons uniques d'avoir assimilé, expérimenté ce qui s'est passé. Pourtant, on parle bien du même événement. Quand c'est fort en émotion, eh bien ça vient marquer encore plus profondément, en profondeur, ta chair, j'ai envie de dire, ton corps inconscient, et ça vient comme ça se classer dans différents dossiers de ton esprit. Et ça, c'est valable pour tout. Dans un premier temps, tu fais les choses de manière consciente, et à force de les répéter, ça devient inconscient. C'est valable dans ta vie au travail, c'est valable dans ta vie quotidienne, dans les habitudes que tu mets en place au quotidien, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau de tes pensées, au niveau de la relation à toi-même ou la relation aux autres. C'est valable dans tous les aspects de ta vie. Alors tu as des super programmes qui te font avancer, des super programmes où tu as
tu as mis en place des stratégies extraordinaires, des super programmes où vraiment tu es à ta place, quoi. Tu sens que c'est vraiment ça et ça fait partie de toi et tu sais que, voilà, même pas tu te poses la question, c'est tellement évident pour toi, c'est tellement inconscient et subconscient que tout est ok, tout roule. Et tu as également d'autres programmes automatiques qui se mettent en place. Et tu as certaines pensées, puis certains comportements qui se mettent en place, et puis peut-être que ça peut être des conflits avec une personne en particulier, peut-être que ça peut être le fait aussi de toujours du coup être dans un certain état interne. L'état interne, ça correspond aux émotions, aux pensées, à la posture, à beaucoup de paramètres. Hein. Et du coup, eh bien, tu es dans une certaine énergie régulièrement. Donc à la fin, à force de répéter ces certaines pensées, cette certaine énergie, eh bien, on va dire que tu as développé une certaine personnalité. Et tu t'identifies à cette certaine personnalité. Et tu dis de toi que tu es plutôt quelqu'un de maladroit ou maladroite. Tu dis de toi que tu es plutôt quelqu'un, oh je suis timide, oh moi les maths c'est pas ça, oh mais moi le sport je suis pas sportive, oh mais moi, mais moi, mais moi. Du coup tu t'identifies. Donc tu répètes sans arrêt à ton subconscient que tu es maladroite, que tu es pas assez, que tu n'as pas confiance en toi, que rien ne va, que tu as eu une enfance difficile, que tes parents, ta mère, ton père, etc. Enfin, tu vois où je veux en venir. Et par la répétition, ben, tu finis finalement par croire en ce programme. C'est même plus toi qui crois en ce programme, c'est le programme qui fait partie de toi en fait. Et ce que je vais t'inviter à faire, c'est à te reconnecter à cette partie de toi. Un exercice très simple que tu peux mettre en place, si tu le souhaites bien entendu, si tu veux te reconnecter à ce subconscient régulièrement, si tu as envie comme ça de lui parler, si tu as envie de lui donner des instructions, parce que ton inconscient, en fait, ton subconscient, a besoin d'instructions. Si tu ne lui donnes pas d'instructions, eh bien il va faire n'importe quoi. Il va prendre la première information, ta première pensée pourrie, et puis ok, à vos ordres. Ok, à vos ordres. Je vais passer à l'action, à vos ordres. Ok, ta vie elle est pourrie, tu veux qu'elle soit encore plus pourrie? D'accord, c'est fait. Et à partir de là, bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas malgré toi te comporter d'une certaine manière, malgré toi attirer des personnes qui correspondent au programme que tu as intégré. Et un exercice très simple que tu peux mettre en place régulièrement, je dis bien régulièrement, c'est afin que tu puisses te reconnecter à cette partie de toi et afin que tu sois à l'aise avec ton subconscient. C'est pas un ennemi, je le répète, c'est ton meilleur ami qui te veut du bien. Donne-lui des ordres à ce subconscient. Parce que si tu ne lui donnes pas d'ordre, il va faire n'importe quoi. Donc si tu souhaites, disons que j'ai eu pas mal de personnes qui disent oh, moi je suis en colère et puis j'ai toujours été en colère et puis j'ai toujours vu de la colère et puis je sens que voilà. Et tout est prétexte à se mettre en colère. Eh bien la première option, la première chose que je peux te proposer, c'est donc à la place de la colère, dis à ton subconscient ce que tu souhaites avoir à la place de ce que tu ne veux plus. Arrête de parler de ce qui ne te convient pas. Donc la première chose, c'est qu'est-ce que tu veux à la place? Eh bien, je vais être plus calme. D'accord. Donc, à quoi est-ce que tu vas savoir que tu es plus calme? Il va falloir quand même que tu aies une petite image, une petite représentation de toi plus calme. Est-ce que quand tu es plus calme, tu parles beaucoup moins? Est-ce que quand tu es plus calme, tu bouges beaucoup moins ou plus? Je ne sais pas, après ça dépend de toi. Il faut que tu aies une certaine représentation, il faut que ton subconscient ait une certaine représentation. En tout cas, quand tu parles de toi, à partir de maintenant, si tu as décidé d'en finir avec la pseudo-colère que tu as cru que c'était la tienne mais c'est pas à toi, d'accord? Eh bien, la colère est saine, hein. C'est ne plus s'identifier à la colère, c'est je ressens de la colère. Mais je ne suis pas la colère. Hein. Les gens qui disent je suis colérique, ils s'identifient à ça, le subconscient. Hop, c'est bon, ça fait partie des traits de personnalité. Et ça, c'est valable pour tout. Je suis timide, ok, ça fait partie des traits de personnalité. Du coup, à chaque fois que tu auras une occasion de prouver encore que tu es timide, tu vas encore le faire. Qu'est-ce que tu veux à la place? Donc, pour entrer en contact avec ton subconscient, c'est au quotidien. Et après, si vraiment tu veux te faire une petite programmation très simple, efficace, tu te prends, on va dire, 5 minutes, vraiment 5 minutes, tu peux te mettre à 1 minuteur. Tu te fais des inspirations, des expirations. En fait, tu calmes ton corps. Si ton corps est agité, ton mental est agité, tu pars dans tous les sens. Si ton corps est calme, tu vas pouvoir travailler avec ton esprit subconscient. Et à partir de là, donc tu vas y placer ce que tu veux à la place. Donc, je t'ai parlé tout à l'heure de colère. Ok. Autre chose, donc tu veux du calme. Donc tu vas t'imaginer calme et ça tu répètes régulièrement. Et ça c'est valable pour ton désir.
Si aujourd'hui tu vis une certaine situation, donc ça peut être une situation amoureuse qui ne te convient pas, ok, qu'est-ce que tu veux à la place? Qu'est-ce que tu veux précisément à la place? Est-ce que tu estimes que tu le mérites? Oui, je mérite de vivre une relation amoureuse paisible, calme, où on partage des choses extraordinaires, où on s'aime, on se respecte. Ok, donc tu définis tout ce que tu veux. Et tu fais comme si c'était déjà fait. Donc, tu te prends tes 5 minutes, j'ai 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 2 minutes. L'essentiel, c'est juste de déjà reprendre contact avec ton superbe subconscient, l'apprécier, le remercier d'être là, te détendre. Tu peux compter de 20 à 0 pour te détendre. Tu respires tranquillement. Et après, soit tu te répètes une phrase du type ce que tu veux, une phrase courte, de uniquement ce que tu veux, d'accord, je et ce que je veux, d'accord. Le ne pas, tu me mets surtout pas ce que tu veux pas, tu me mets uniquement ce que tu veux. Soit si tu es très visuel et que tu as une image claire de ce que tu veux, ben c'est génial. Soit tu peux t'imprimer une photo et puis faire un espèce de montage avec cette photo. Et avant de te détendre, tu peux te mettre cette photo à côté de toi, sur le plafond, sur le côté, et tu peux prendre quelques respirations en position assise et tu t'imprègnes de cette photo. Ton subconscient va savoir ce qu'il a à faire. Il a besoin de savoir au quotidien à quoi est-ce que tu t'attends. Il répond à tes ordres. Et ton subconscient, ça c'est dans le livre de Charles Haanel que j'ai lu sur ma chaîne, je t'invite à écouter cet audio si ça t'intéresse. Donc dans le livre, dans l'ouvrage de Charles Haanel, La clé de la maîtrise, qui est en lien avec la loi d'attraction, en lien avec les pensées, en lien avec le subconscient et pas mal d'autres petites subtilités, il explique bien, ce monsieur Charles Haanel, que le subconscient en fait, c'est le réceptacle. C'est grâce à lui que tu transfères tes désirs. C'est grâce à lui que tu transfères tes pensées. C'est un outil très puissant, d'accord? Il ne dit pas que c'est un outil très puissant. Ça, c'est moi qui le dis. Donc, je ne vais pas te sortir la formule précise. Je t'invite à écouter le livre audio que j'ai sur ma chaîne, que j'ai enregistré. J'ai enregistré les 24 parties. C'est très intéressant. Et vraiment, toi, tu es le réceptacle à travers lequel l'univers, ou l'énergie, ou la source, ou Dieu, tout dépend quel mot tu utilises et quel mot a le plus de sens pour toi, subconscient et toi. Donc quand tu parles, quand tu as un désir qui est profondément ancré, qui fait vraiment partie de toi, qui est déjà réalisé dans ton esprit, ça passe par le subconscient, qui, à son tour, communique avec l'énergie, l'univers, Dieu, je ne sais pas quel nom tu donnes, en tout cas, c'est l'appellation que tu souhaites, mais qui te permet de... Moi, je dis la source, j'aime bien dire la source ou l'énergie. Donc, ça te permet de correspondre à la source. Et toi, tu es juste un canal à travers lequel il se passe plein de choses. Tu es un réceptacle. Ton subconscient est un réceptacle à bonnes choses. Et également à des choses qui sont moins bonnes. En tout cas, ces choses moins bonnes, tu les as à bout d'un moment pensées. Ne serait-ce qu'une minute, ne serait-ce que 10 secondes. Où tu as eu la crainte de l'avoir. C'est quelque chose, tu avais peur, et tu avais tellement peur que tu l'as tiré malgré toi parce que tu y as pensé, parce que tu as mis de l'énergie là-dedans. Ton subconscient, il a dit d'accord, tes désirs sont mes ordres. C'est pourquoi il est important de t'en faire un allié, de comprendre que à chaque fois que tu affirmes des choses, que tu lui indiques, que tu lui donnes des informations, il est d'accord avec toi. C'est ton serviteur. Il est là pour toi. Il est là pour obéir à tes ordres. Alors à partir de maintenant que tu as conscience de cela, je t'invite à communiquer avec lui de la meilleure des façons. Tu parles uniquement de ce que tu veux. Quand parfois tu sens que tu pars à droite à gauche, c'est peut-être un programme, un ancien programme qui vient, c'est pas grave. Tu réorientes vers ce que tu veux uniquement. Et si parfois tu te laisses un peu happer, c'est pas grave. Si tu sens que tu as des programmes qui sont là, que tu sens que c'est compliqué, que c'est difficile et que tu as besoin d'accompagnement, tu me téléphones, on se prend un rendez-vous visio et on voit ensemble ce qu'il y a à faire. Parce que tout est possible, des solutions, il y en a des millions. Tu entends bien? Des solutions, il en existe des millions. En tout cas, fais-toi confiance. Fais confiance à ton subconscient. Demande, désire et fais comme si tu avais déjà. Et c'est exactement ce que tu vas vivre. Vis d'abord intérieurement, mentalement, dans tes ressentis, dans le fait de ressentir de la gratitude. Le fait de ressentir de la gratitude,
Tu es tout simplement en train d'indiquer à tes cellules et à ton subconscient que c'est déjà fait en fait. Et du coup, c'est là, tu n'as même pas besoin, tu n'es même pas en demande, parce que c'est là. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Ici, c'était Audrey de la chaîne Les Good Vibes d'Audrey Coaching. Je vous envoie mes good vibes, mes bonnes vibrations, et je vous dis à très très vite les good vibers.